Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Vous qui passez par là, vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, qui découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous aimez mes vidéos, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre même des petits pouces en l'air. C'est totalement gratuit, ça fait plaisir et ça montre que mon travail plaît tout simplement, mes amis. Mes chers Sagittaires, oui, puisque c'est de vous qu'on va parler dans cette vidéo, nous allons aller voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre 2022. Allons voir les tenants et les aboutissants de votre mois de novembre. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Vous êtes maître de votre destin et personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Ce sont juste ici des indications et c'est une vidéo générale qui risque de ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site internet. N'hésitez pas. Vous avez le lien qui va s'afficher en haut. Vous pourrez prendre rendez-vous. Il y a mes consultations, il y a une vidéo explicative et vous trouverez également mon agenda et les possibilités de prendre rendez-vous. Voilà mes amis, on y va? Allez les petits sagittaires, installez-vous confortablement, prenez un plaid, prenez-vous une petite tisane ou un coca, peu importe, un verre d'eau et laissez-vous porter en tout cas par les énergies que les cartes doivent vous apporter. On y va, c'est parti mes petits sagittaires. Allez, l'énergie principale avec le tarot des anges gardiens, quel est le message principal pour votre mois de novembre? Le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Concrètement, les Sagittaires, on est en train de vous dire, si vous cherchez du boulot là pour le mois de novembre, concrètement, vous pouvez signer quelque chose. Hein. Il y a des offres qui viennent à vous, ne les refusez pas. Ça va être très très important. Vous avez des projets, des opportunités là qu'il va falloir vraiment saisir au vol. Hein. Si vous avez déjà un poste, il se peut que vous montiez de grade, il se peut vraiment qu'il y ait une amélioration dans votre vie financière sur ce mois de novembre. Alors, c'est très certainement au niveau du travail, mais ça pourrait aussi parler de projets qui sont en train de se développer, de projets qui sont en train de voir le jour, d'accord? Des projets qui étaient peut-être en attente ou en suspens, qui aujourd'hui, au mois de novembre, vont pouvoir rencontrer un fort succès et se développer. On y va, on va aller voir avec le tarot arc-en-ciel. Alors, pour ceux qui veulent, c'est celui-ci, le tarot arc-en-ciel. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Allons voir les tenants, les aboutissants de votre mois de novembre, mes chers Sagittaires. Et nous avons ici, voilà, deux cartes très intéressantes qui tombent. Et on est en train de vous dire tout simplement qu'il y a une idée de transmettre les choses. Il y a une idée d'apprentissage, il y a une idée de peut-être de nouvelles idées tout simplement ou une élévation spirituelle qui est en train de se mettre en place et que vous devez équilibrer les aspects de votre vie avec tout ça. Il y a une espèce d'alchimie qui se fait, il y a... avec tempérance, on est dans un équilibre, la modération, de trouver certains compromis dans un apprentissage de la vie. Je pense que peut-être sur certaines perspectives, dans le cas où vous cherchez du travail, que vous avez trouvé un poste, il y a certainement des formations qui vont se mettre en place et que c'est un compromis à faire pour pouvoir obtenir le poste. Si vous éventuellement vous avez un poste plus important, ça va être aussi le compromis de faire une formation ou d'évoluer, mais d'être formé par quelqu'un de supérieur pour pouvoir obtenir ce poste. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Je vous donne des exemples, bien sûr, mais vous pourriez avoir plein de choses. Vous essayez de vendre votre maison, que sais-je, peut-être faire un compromis sur le prix. En tout cas, c'est de modérer les choses et de comprendre que tout simplement... Attendez, j'éteins le portable parce que, hop, voilà, il a sonné. Il y a une balance, un équilibre à trouver dans tout ça. Ok? Donc, c'est plutôt positif, mais gardez bien aussi cette notion d'équilibre et de compromis à faire. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vient à nous avec la coupe? Nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui est une séductrice, qui est une leader qui s'engage c'est quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui est déterminé,
Et je vous dis, elle a ce petit côté séducteur, d'accord? C'est une énergie ici qui est très très positive où vous allez passer à l'action. Les bâtons, c'est toujours une énergie d'action, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'envie, de courage, de passion. Et là, on vous dit que vous allez enfin lâcher le fardeau, le poids que vous avez sur les épaules va être enfin laissé de côté parce que vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix qui se présentent à vous. Et notamment parce que vous écoutez votre intuition et vous écoutez ce qu'il y a au fond de vous. Néanmoins, attention, parce qu'avec le 7 de coupe, effectivement, vous aurez beaucoup de choix. Mais bien sûr, dans ces coupes, il n'y a pas que des choses bien, d'accord? Donc faites bien attention à ce que vous signez, parce qu'il pourrait y avoir des pommes pourries dans certains choix que vous faites. Mais vous suivez votre intuition, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Vous travaillez en équipe, ça c'est une certitude, vous séduisez votre auditoire. Et je pense réellement qu'il faut... Je pense libérer cette patience pour le coup sur le mois de novembre. Vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de vos efforts et plus être dans cette attente. Là, vous évoluez, vous avez enfin récolté. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va les amis, c'est parti pour votre tirage. Les Sagittaires sur le mois de novembre. On y va, Sagittaire sur le mois de novembre. Allez, la partie qui va être positive, ou en tout cas les choses très positives sur votre mois de novembre, ce qui est favorable, on vous parle du 9 de denier. Cette carte est énormément ressortie dans les tirages, je ne sais pas pourquoi, elle est là tout le temps. Le 9 qui parle d'accomplissement, de self-control. On vous dit que c'est vrai que sur ce mois de novembre, il y a une certaine liberté parce que vous allez vous sentir plus à l'aise financièrement. C'est très favorable pour vous, vous allez pouvoir... tout simplement ouvrir de nouvelles portes, partir à la conquête de nouvelles choses, prendre une nouvelle direction, avancer avec enthousiasme parce que vous allez équilibrer les choses. En tout cas, c'est le mot qui me vient. J'ai la sensation aussi qu'avec ce chariot, d'accord, vous êtes sur le bon chemin et vous rencontrez des choses positives, vous allez de l'avant, mais vous rencontrez aussi les bonnes personnes sur votre chemin. Des personnes qui ont la possibilité de faire fructifier vos projets, de vous faire avancer dans vos projets et surtout peut-être des employeurs qui seraient prêts à vous employer parce qu'on le voyait dans cette énergie-là, il y a une notion de je prends un nouveau départ professionnel parce qu'il y a une embauche, parce qu'il y a des possibilités, parce que tout simplement je suis capable de trouver ça, d'accord ? Il y a un avancement dans la vie professionnelle, matérielle qui est bien mis en avant là sur ce mois de novembre pour vous les Sagittaires. Des opportunités à ne pas manquer, à ne pas louper surtout, hein, d'accord ? Suivez votre intuition, on vous le disait tout à l'heure. La partie qui va être un petit peu plus défavorable, ou en tout cas les choses que vous allez devoir, contre lesquelles vous allez devoir lutter, ça va être cette notion d'équilibre, de tempérer les choses, d'équilibrer les choses pour quelque chose de durable, ok ? Je pense que la tempérance, elle est là pour vous dire vous êtes trop pressé, vous êtes trop dans l'empressement tout simplement et vous aurez du mal à trouver le bon timing, peut-être à modérer un peu votre joie et à trouver ça. Et peut-être aussi c'est les compromis, hein, comme on le disait, il y a cette notion de compromis avec la tempérance et peut-être à trouver les bons compromis, vous allez avoir du mal à accepter certains compromis pour pouvoir avancer malgré que ce soit une bonne chose pour vous. Parce que peut-être vous êtes dans cette phase où, alors je prends l'exemple de quelqu'un qui est actuellement au chômage, qui cherche du travail. Alors, ok, je trouve du travail, je vais aller de l'avant, je vais gagner de l'argent, ça va permettre à mon foyer de se sentir plus équilibré, mais en même temps, ce compromis de devoir arrêter de me reposer, arrêter de stagner, parce que le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le recul, c'est faire le point, c'est examiner ses peurs, c'est être parti au combat et aujourd'hui, il faut prendre le temps de se reposer. Donc je pense, j'ai l'impression que le compromis, c'est de sortir de cette idée de, voilà, il n'est plus le temps de faire le point, il n'est plus le temps d'examiner un petit peu si tu as la trouille ou pas, il est temps d'y aller. Là, on te dit de foncer dans l'aspect positif. Donc là, c'est plus le temps d'être là à te dire, bon, j'ai encore besoin d'un peu de repos, je sais pas trop. Non, c'est plus tu sais pas trop, c'est là, on y va.
on n'attend plus. Et je pense que c'est ça qui va être difficile pour vous, c'est que ça va arriver peut-être trop vite. Faut pas laisser passer cette occasion, mais en même temps, vous avez un petit peu la trouille parce que vous n'êtes pas forcément prêt à y aller dans le sens où vous laissez une part de votre liberté, d'accord? Peut-être vous allez passer moins de temps avec vos enfants, c'est le compromis à faire. Peut-être vous aurez moins de temps pour vous retrouver, vous reposer, mais néanmoins, c'est une bonne chose parce que ça va vous apporter une stabilité financière et vous apporter ce qui vous manquait, d'accord? Et vous faire vraiment avancer dans le bon sens. Les mises en garde, en tout cas, ou les choses favorables ou défavorables pour ce mois, ce mois de novembre, ici on a le 6 d'épée. On vous parle de voyage, de déplacement, de nouvelles perspectives. On vous dit, la mise en garde, ça va vraiment être ça. C'est vraiment, il faut que tu t'éloignes des choses, notamment de cette léthargie peut-être, mais il faut surtout que tu acceptes de bouger, de t'éloigner de cette vie qui ne te convient pas. Et puis surtout, avoir ces nouvelles perspectives, avoir l'envie d'aller voir un autre monde, ailleurs, de ne pas rester figé dans quelque chose qui n'a pas de soleil, ou voilà. Attention, mise en garde majeure, c'est ne pas hésiter. 4 de coupe, pour moi, c'est l'hésitation, c'est je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Si on te dit, il va falloir bouger. Là, c'est plus, encore une fois, le temps d'hésitation, le temps d'introspection, c'est le temps de bouger tes fesses. Personne ne le fera pour toi. Si tu le fais pas, personne ne va le faire. Hein. Et personne n'en aura rien à faire. C'est ta vie, c'est toi qui décides, Sagittaire. Donc là, à un moment donné, si tu ne décides pas de changer de cap, ça va être compliqué. Ensuite, tu as toutes les opportunités, les chances, le succès est à ta portée pour avancer, pour voir un autre monde, pour voyager, pour aller explorer d'autres domaines, d'autres possibilités. Arrête d'hésiter parce que tu vas passer à côté de quelque chose de beau. Ça serait vraiment dommage d'arriver à ça. Le conseil de votre tirage, ici, on vous parle du 2 de denier. C'est marrant, il y a beaucoup de cartes qui ressortent ce mois-ci. On vous dit de trouver le bon équilibre dans tout ça. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Tu peux travailler tout en arrivant à avoir ces temps de pause, ces temps de repos. Il suffit vraiment que tu trouves ce bon équilibre pour pouvoir avancer, avoir la dextérité de jongler avec plusieurs situations. Là, il y a... J'ai la sensation que tu t'es un petit peu perdu. Et... Alors, peut-être que tu hésites aussi avec les deux... il y a mon clavier qui dépasse. Avec ces deux choses, c'est-à-dire tu as envie d'aller travailler, mais en même temps tu aimes un peu ce confort, d'accord? Et si tu travailles, c'est j'ai envie d'avoir un poste à responsabilité, mais en même temps avoir plus de responsabilité, c'est avoir moins de temps libre. Vous voyez, ça peut être vraiment dans tous les cas, ça peut être j'ai envie d'acheter une plus grosse maison, mais si j'achète cette plus grosse maison, peut-être que j'ai des travaux et peut-être que j'ai pas vraiment envie, quoi. Il y a plein de choses, mettez-le à votre sauce, mais en tout cas, on peut être dans ce truc-là. C'est trouver le bon équilibre dans tout ça, c'est de savoir vers où on se dirige. Et le cavalier d'épée, il est en train de te dire, reste déterminé, sois franc envers toi-même et fixe-toi des objectifs. Trouve ce bon équilibre. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie et avance, quoi, d'accord? La synthèse de votre tirage, c'est tout simplement la carte des amoureux. Je ne suis pas étonnée, ça va être vraiment de faire des choix, d'accord? Et de vous engager. La carte des amoureux, de toute façon, c'est toujours une carte qui vous parle de faire des choix. Alors, on l'aime pas, mais elle nous demande de s'abandonner de trouver la direction dans laquelle on veut aller. Et je vous le dis, encore une fois, c'est pas seulement le faire un choix, c'est de s'engager aussi dans ce choix. Et vraiment de rester stable, de ne pas changer de route au dernier moment ou de se dire ah bah non en fin de compte j'y vais pas, c'est de rester vraiment stable. Et quand je vous dis stable, c'est beau parce que le roi de coupe, c'est vraiment ça, c'est la stabilité. Donc on maîtrise ses émotions, on se maîtrise, on est diplomate et on fait des choix. Je pense que ici ça vient tout simplement vous dire que les émotions on les comprend mais on les domine, ou en tout cas on les laisse pas de côté, d'accord? C'est important de ressentir que ce soit de la peur ou que ce soit de la joie. Toutes les émotions sont importantes et elles ne doivent pas être mises de côté. On doit les vivre, mais c'est un choix de les accepter ou pas. Donc là, on est en train de vous dire avec ce roi de coupe que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Donc là, il est temps de faire des choix qui vous permettront d'avancer vers ce que vous désirez
et de trouver le juste équilibre et le juste milieu pour pouvoir être le leader de votre vie au niveau émotionnel et actif, tout simplement. En dos de deck, nous avons Surprise. C'est une très très jolie carte. On vous parle du 3 de coupe qui évoque la célébration. Vous allez pouvoir fêter un événement avec vos amis, vous retrouver en famille. Peut-être que justement vous allez célébrer l'avènement de cette nouvelle vie, peut-être tout simplement la signature d'un contrat, vous qu'en tout cas, là vous êtes en train de montrer au monde que vous allez commencer une nouvelle quête, j'ai envie de vous dire, vous allez explorer d'autres mondes et j'ai vraiment cette sensation que tout ce qui vous faisait peur, tous les conflits que vous pouviez vous infliger, c'est une renaissance qui est en train de s'amorcer. Vous chassez les peurs pour aller vers une renaissance. Donc, moi, je pense, ce mois de novembre va être très bénéfique, que vous puissiez avancer, que vous sortiez d'une situation qui était stagnante, qui vous empêchait d'avancer. Là, on sent que ça bouge. Le mois de novembre, les Sagittaires, ne perdez pas l'occasion qui se présentera à vous de pouvoir avancer sur un nouveau chemin, même si ça vous fait flipper, même si vous allez avoir du mal à trouver le bon équilibre au début, c'est une bonne chose. Faites le choix d'écouter vos émotions, faites le choix de vous libérer de vos peurs pour avancer, d'accord? Tout simplement d'être déterminé, de ne pas quitter son objectif du regard. Voilà, vous allez pouvoir le célébrer en fin de mois. N'hésitez pas si vous avez une augmentation, un changement de poste, quelque chose qui vous fait sortir de ce que vous connaissez déjà, foncez les amis Sagittaires. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous les Sagittaires. J'espère que ce mois se passera bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite un super mois de novembre et à très bientôt. Bye bye!